Branham dit dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 37. Il dit que nous n'aurons pas un moment sans combat. Chaque jour, même ici, vous êtes dans le combat. Amen. Il dit, eh bien, Satan va constamment vous attaquer. Constamment. Donc, il n'y a pas un moment sans combat. Tu es à la maison, il est là. Vous sortez à la maison, vous êtes en cours de route, le diable est là. Ici, là où vous êtes, le diable est là. Il n'y a pas un moment sans combat. Il dit, jusqu'à la fin de votre vie sur terre. Donc, le combat va se... Il nous a été recommandé de répéter ce que dit c'est le temps. Est-ce que croyez-vous à ça? Le vocabulaire est clair. Répéter. Amen. Tu veux prêcher? Répéter. Tu veux que l'église soit bénie? Répéter. Tu veux que l'église soit prospère? Répéter cette église. C'est là où il y a un secret. Amen. Amen. Il a fait d'un homme en voyant les esprits qui est dans le prédicateur. Il a déclaré ceci. Faut mieux d'être dans une mauvaise doctrine, mais en ayant un bon cœur, qu'avoir une bonne doctrine avec un mauvais cœur. Aujourd'hui, les pasteurs ne s'attendent plus. Et tous, ils dirigent les gens à Jésus. Or, nous avons qu'un seul ciel. Si on ne s'attendait pas ici, je vous ai déjà donné un exemple ici. J'étais choqué un jour. Nous étions invités à la voix de Dieu ici. Il y avait eu au moins plus de 60 d'églises. Et là, nous nous sommes retrouvés dans une salle. Et dans cette salle-là, ils ont loué ça. Et moi, je posais la question à l'organisateur. Je lui ai dit, frère, vous avez l'habitude de nous envoyer à telle église. C'est là où nous avons l'habitude de se réunir là-bas. Mais pourquoi tout d'un coup on se retrouve ici? Vous avez payé combien? On a payé autant. Mais pourquoi vous avez dépensé cet argent-là? Oh, nous avons des églises. Là, on peut entrer, on se réunit, on parle de Dieu. Écoutez la réponse. Il dit, bien aimé, c'est vous le pasteur qui nous tourmente. Quand on envoie celui-ci l'invitation, mais celui-ci dit, je ne peux pas aller là-bas parce que je ne m'attendais pas avec celui-là. Et après, il faut louer une salle où on peut se retrouver parce que les pasteurs ne s'attendent pas. Si les pasteurs ne s'attendent pas, alors nous allons nous attendre que l'église soit élue.
Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il ajoute aussi la bénédiction à sa parole. Ce sujet aujourd'hui, pour parler d'autre chose. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Depuis un certain temps, nous parlons sur le conflit entre Dieu et Satan. Et entre parenthèses, nous avons dit attention à l'interdit. Amen. Et ce conflit ne peut pas se terminer jusqu'à ce que le pouce ira au ciel. Frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 37. Il dit que nous n'aurons pas un moment sans combat. Chaque jour, même ici, vous êtes dans le combat. Amen. Il dit, eh bien, Satan va constamment vous attaquer. Constamment. Donc, il n'y a pas un moment sans combat. Tu es à la maison, il est là. Vous sortez à la maison, vous êtes en cours de route, le diable est là. Ici, là où vous êtes, le diable est là. Il n'y a pas un moment sans combat. Il dit, jusqu'à la fin de votre vie sur terre. Donc le combat va se terminer le jour où nous allons vous enterrer. Ou soit le jour où vous serez enlevé. L'enlèvement, ou soit la mort. Alors, quand tu n'es pas encore décédé, souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en. Vous n'aurez jamais un moment sans combat. Est-ce que vous croyez à ça? Il dit, souvenez-vous-en. Vous n'aurez jamais un moment sans combat. Donc notre ennemi, il est permanent. Et Dieu le sait. Et il a
parole. C'est pourquoi je le répète, mes frères, que le diable ne vous séduise pas à haïr cette parole. Écoutez, un vrai signe. Terminez d'abord ceci. Vous n'aurez jamais un moment sans combat. C'est tout le temps. Car vous êtes engagé dans la bataille. Avez-vous demandé de venir à Christ comme à un pique-nique? Ici, il n'y a pas de blague. Ici, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons être sérieux lorsque nous montons sur la chair. Quand je monte sur la chair, ce n'est plus Bolívar. C'est Jésus qui vous parle. Parce que moi, je ne vais pas blaguer ici. Je dois parler tout ce que Dieu va nous dans nos cœurs. Il dit, eh bien, vous serez assurément surpris. Parce que c'est une bataille constante. Amen. Il dit, je suis sur les champs depuis 31 ans. Et j'ai combattu pour chaque centimètre de terrain. Ce n'est pas nos parcelles. Chaque promesse de rien dans ton âme. Tu dois combattre pour en avoir. Amen. Nous allons en parler parce que nous devons manifester la parole, la totalité. Il dit, c'est vrai, Israël devait combattre pour chaque centimètre de terrain. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez ajouter le reste là. Mais je voulais rappeler les gens. Dans la semaine, on parlait quelque chose. Une frère Branham de nous dire, le diable est très sur moi. Pour te séduire, qu'est-ce qu'il fait? La vraie vie, il faut séduire. Suivez ça. Prêchez le 7 juin. 7 juin, le 7 juin, plutôt 55. Frère Branham dit ceci. Vous savez, paragraphe 13, la plus grande histoire qui ait jamais été racontée, le plus grand mensonge qui ait jamais été proféré, c'est celui qui renferme une bonne partie de la vérité. Bongo mkubwa mwenye takushukula wewe ni Mungu mwenye kuwa na parti nene ya kweli. Donc quelqu'un commence à parler, tu diras amen, ça c'est la parole, ça c'est la parole, ça c'est la parole. Mais à la fin là, il écrit la mort. C'est ce qui tue. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, vous devez être jaloux de vos âmes. Ce vrai Dieu nous a donné un message. Mais il nous a donné 3 règles d'or. Nous les prédicateurs. Il nous a interdit d'interpréter mal la parole. Je peux vous amener un génie. La parole, mais je l'interprète mal. Ça ne peut pas vous aider. Mais ça va vous tuer. C'est pourquoi vous devez être trop vigilants. Il nous a interdit de placer mal la parole. Ça peut être la parole, mais vous la placez mal. Au lieu que ça donne la vie, ça va tuer
C'est pourquoi vous devez veiller. Et la troisième chose, il a dit que ne disloquez pas la parole. C'est pourquoi même ce matin, ne prenez pas la parole selon votre position. Mais prenez la parole telle que Dieu nous a amené. Ça vous aidera de vous corriger. Nombreux échouent d'avancer avec ce message. Parce qu'il lit le message selon sa doctrine. Amen. Ce message est venu de l'éternité. Et c'est Dieu qui nous a envoyés. Vous devez prendre le message tel que Dieu les a donnés. Ça peut venir contre votre propre position. Mais changez votre position. Venez réussir le malheur. Amen. Le plus gros mensonge. Écoutez. Le plus gros mensonge qui n'ait jamais été proféré, c'est celui qui enferme une bonne partie de la vérité. Oh, le plus gros mensonge qui n'ait jamais été proféré, c'est celui que Satan a dit à elle. Écoutez bien. Voyez, il renfermait une bonne partie de la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qui va vous séduire, vous, ce n'est pas la doctrine de 30e, ni moi de 8e. Ce qui séduisent aujourd'hui, c'est le même message que vous avez écrit. Les diables prennent le même message. Ils viennent avec ça. C'est ce qu'il a fait au commencement. Le diable n'est pas venu avec un autre message. Il est venu avec le même message que Dieu a donné à Ève. Mais il a ouvert une petite brèche. Nous vivons ça. C'est pourquoi dans ce message, il n'y a pas vous voyez. Il n'y a pas compris. Il n'y a pas ici. Ni de la manière qu'on nous a donné. Et nous parlons ça. Et voyez, on ne voit rien sur la parole. Mais nous devons croire ce qui a été dit. Oh, laisse-moi vous dire. Il nous a été recommandé de répéter ce que dit c'est le Est-ce que croyez-vous à ça? Le vocabulaire est clair. Répéter. Amen. Tu veux prêcher? Répéter. Tu veux que l'église soit bénie? Répéter. Tu veux que l'église soit prospère? Répéter cette église. C'est là où il y a un secret. Amen. Amen. Ainsi donc, si quelqu'un venait d'éviter quelque chose qui est un mensonge sur toute la ligne, tel que je pourrais vous dire ce soir et ce matin peut-être, qu'avant de prier, il faut saluer Marie. Qui peut croire ça ici? Mais passons. Parce que c'est un mensonge dans toutes les lignes. Mais pour vous savoir, il faut amener la partie de la vérité. Et après, il jette une poison.
C'est ce qui tue aujourd'hui. C'est pourquoi le diable est en train de lire ce message aujourd'hui. Il le prêche. Ne voyez pas le diable là, le serpent. Le diable aujourd'hui, c'est un homme. Comme je dis aujourd'hui, c'est un homme. Et c'est celui qui nous prêche. Amen. Vous ne croirez pas cela. Kama bongo tutangu mwanzo ni bongo bongo. Nani ataamini? Vous êtes mieux avisés. Kama utakuwa beusha kuregushwa, hauwezi kuamini. Si je viens aujourd'hui qu'il y a le baptême seulement du Père, Fils et de personne ne peut croire ça ici. Parce que c'est le mensonge dans tout le plan. Et le diable n'opère pas comme ça. Le diable n'opère pas comme ça. Lui, il vient avec la vérité. Il sait ce que vous croyez. Et il viendra avec ce que vous croyez. C'est après. Il injecte le poisson. C'est pourquoi vous devez être vigilants, mes frères. Ton âme vaut plus que 10 000 morts. Tu n'es pas obligé à dire amen à n'importe quoi. Tu n'as pas le droit de lever ton âme à n'importe qui. Frère Branham me dit, un homme sérieux ne peut pas aller à un médecin stagiaire pour qu'il puisse l'opérer. Il cherchera celui qui est expérimenté, parce que c'est là le bon de sa vie. Et le médecin aujourd'hui, ce sont les pasteurs, ce sont les prédicateurs. Tu ne peux pas donner ton âme à n'importe qui. Laisse-moi vous dire la vérité. Aujourd'hui, nous avons du mal. Nous avons des brebis. Mais celles-ci, ils ont des pasteurs sous les lettres. Tu es ici, mais tu prends les déclarations d'un certain serviteur qui est sur les lettres. Frère Branham me dit, chaque brebis, il doit dormir dans l'enclos, soit dans la bergerie. Et le pasteur qui est le berger, il est là, il fait jusqu'à la dernière pour s'entrer. Et il dort sur la porte. Pour dire que aucune brebis ne peut sortir sans passer par le berger. Croyez-vous ça? Mais aujourd'hui, le berger est à la porte. Croyez que toutes les brebis sont à l'intérieur. Mais tout d'un coup, il voit une brebis qui vient de l'extérieur. Est-ce que celui-ci c'est une brebis? Est-ce que les brebis ne peuvent pas sauter l'enclos? Ceux qui sortent de l'enclos, ce sont des boules. Et vous allez voir une brebis. Le berger à la porte. Le brebis commence à sortir dehors. Il vient du dehors. Oh berger, tu n'as pas l'idée. Comment croyez-vous ça? Et le berger commence à se poser. Tu les as eu? Moi je sais que vous êtes ici. Mais cette nourriture qui nous a donné, comment est-ce que tu l'as eu? Oh, j'ai sauté. Je le répète, vous n'avez pas le droit d'aller se réunir ailleurs sans demander permission. Je le répète encore. Tu dois passer par le berger. Dans des églises
péchés d'une église. Et il dit, si tu as malchance d'entrer dans une église où ils ont l'esprit du pasteur qui est contrairement de l'esprit de Christ. Parce que frère Branham me dit quoi? Si le pasteur a l'habitude de bouger la tête devant et derrière, et vous savez pas que toutes ces brebis se comportent de la même façon. Parce qu'ils prennent l'esprit de ces bergers. Alors si le berger est sauvé, vous avez la chance de recevoir la même vie. Parce que c'est la vie de Christ. Avant d'entrer dans une église, priez Dieu que nous puisse te révéler que ces gens ici ont en train de soutenir quoi? Ils défendent quoi? Ce n'est pas pour rien faire d'un homme. En voyant les esprits qui est dans le prédicateur, il a déclaré ceci: vaut mieux d'être dans une mauvaise doctrine, mais en ayant un bon cœur, qu'avoir une bonne doctrine avec un mauvais cœur. Aujourd'hui, les pasteurs ne s'attendent plus. Et tous ils dirigent les gens à Jésus. Or, nous avons qu'un seul ciel. Si on ne s'attend pas ici, je vous ai déjà donné un exemple ici. J'étais choqué un jour. Nous étions invités à la voix de Dieu ici. Il y avait eu au moins plus de 60 d'églises. Et là, nous nous sommes retrouvés dans une salle. Et dans cette salle-là, ils ont loué ça. Et moi, je posais la question à l'organisateur. Je lui ai dit, frère, vous avez l'habitude de nous envoyer à telle église. C'est là où nous avons l'habitude de se réunir là. Mais pourquoi tout d'un coup nous se retrouvons ici? Vous avez payé combien? On a payé autant. Mais pourquoi vous avez dépensé cet argent-là? Oh, nous avons des églises. Là, on peut entrer, on se réunit, on parle de Dieu. Écoutez la réponse. Il dit, bien aimé, c'est vous le pasteur qui nous tourmente. Quand on envoie celui-ci l'invitation, le celui-ci dit, je ne peux pas aller là-bas parce que je ne m'attendais pas avec celui-là. Et après, il faut louer une salle où on peut se retrouver parce que les pasteurs ne s'attendent pas. Si les pasteurs ne s'attendent pas, alors nous allons nous attendre que l'église soit élu. C'est pourquoi ceux qui divisent les gens, ce sont les prédicateurs. Je sais ce que je dis et je sais c'est la parole. Aujourd'hui, même dans les salles, j'étais dernièrement dans un mariage. On s'est rencontré avec certains pasteurs. Et on est sur les mêmes tables. Les gens ne se regardent pas dans les yeux. Chacun avait son téléphone. Ils ont honte, ils ne se parlent pas. Alors, ils se retrouvaient en face. Comment ils vont se regarder au téléphone? Et chacun avait son téléphone. C'est une manière d'échapper. Écoutez, frère, il y a encore quelque chose à faire. Avant l'enlèvement.
Il faut avoir le véritable amour. Et Branham était un homme sauvé. Branham peut venir à l'académie. Il baptise 50 personnes. Et il dit que chacun retourne dans son église. Et les autres leur disent que vous allez entrer dans une église le plus proche aussi. Parce que, comme Dieu vous a déjà sauvé, vous ne serez plus perdus. Et le Saint-Esprit va vous guider jusqu'à ce que vous serez orientés. Et venons d'abord avec notre sujet. Et t'achètes tout qu'à l'événement. D'ailleurs, que Dieu me donne le temps, c'est la chose qui retarde l'enlèvement. Mais quand on arrive à 99% de la vérité, kama mtu anakia na ukweli ya 99 kweli. Et c'est comme ça le diable œuvre. Il vient avec 99% de la vérité. 0,1% de mensonges. C'est pour dire que 99% de ce que le diable prêche aujourd'hui, c'est la vérité. Mais 0,1%, c'est ça le mensonge. Et ça tue. Amen. C'est pourquoi moi je n'ai pas le droit de te dire non, vous avez 89% de la vérité, tu seras sauvé. Pour être enlevé, il faut 100% parole. Il n'y a pas à rejeter. Il n'y a pas à mettre à côté. Si tu te trouves en toi, tu es encore ici, révélé au calvaire. Voilà, c'est au chef la paix. Il va te réconforter. Aujourd'hui, il y a la grâce. Dieu sauve même ce matin. Mais demain, ça sera tard. Terminons. Il devait avec 99% de vérité et 1% de mensonges. C'est ce genre-là qui séduit. Jo aina bongo yenye na karaka na tongosa. Kweli, nous 99%. Nous serons 1%. La bongo. Écoutez le prophète. Il dit, c'est le genre de vérité que vous devez surveiller. Brebis, tu dois surveiller ce que tu manges. Il parle. Tu dois surveiller avant de laisser ça pénétrer. Amen. Amen. Tu entres dans un restaurant et on vous donne une belle soupe que vous aimez souvent. Et que tu regardes là au fond, il y a une araignée. Tu veux mon frère? Est-ce que tu vas consommer ça? Tu dirais que non. J'aime cette soupe. Mais ce que je vois là derrière, il y a la mort. Comme ça, je rejette. Aujourd'hui, l'amour n'est pas dans le 30e. L'amour est dans la peau. C'est aujourd'hui dans le récipient. Et un véritable pasteur doit surveiller ça. Quelle nourriture le brebis est en train de manger? Est-ce que c'est le moment? Ou soit ce n'est pas le moment? Est-ce qu'il y a l'araignée?
Écoutez, c'est le genre d'événement que vous devez surveiller. C'est ce genre-là. Et c'est dans cela que le diable est calé. On est qu'à la part. Shetani leo ni mjumbe pale, analeta kweli, kaloko anayase hapa mtoko bote matashi hapa. Écoute, tout ce qu'il a dit à Ève était la vérité. Écoutez, sauf une chose. Voyez, il a dit, eh bien, vous ne savez pas distinguer le vrai du faux. Amen. Vous ne savez pas distinguer le bien et du mal. Tout ce qu'il a, allons-y faire. Et alors, si vous prenez ces fruits, a-t-il dit, vos yeux s'ouvriront. Et vous connaîtrez ce qui est vrai et ce qui est faux. Et vous serez sages. Vous connaîtrez comment Dieu, vous connaîtrez plutôt comme Dieu. Comme Dieu, eh bien, c'est vrai, c'est exact. Tout cela était la vérité. Mais il a dit, Awakasema, Dieu a dit que nous mourrons. Vous m'avez écouté. Lui, il a dit. Oh, certainement, vous ne mourrez pas. On t'a tout fait faire. Amen. Tu fais un scandale. Ton cœur est touché. Prêt à aller arranger. Tu parles à ton ami là. Mon frère, moi avec ça, je vais l'arranger. Ça c'est rien. C'est ce qui tue. Oh frère. Et ça, nous comment aller? Tu ne peux pas grandir plus que la parole. Nous devons grandir selon la parole. Le péché reste le péché. Et la parole reste la parole. Laisse-moi te dire, frère, il n'y a pas un petit péché et un gros péché. Devant Dieu, si tu commets un seul péché, tu brises toute la loi. C'est pourquoi, frère, tu es venu seul dans ce message. Tu es venu cette amitié qui te pousse à briser la parole. Je n'ai pas le temps. Frère Dana me dit, dans le fou de Gadara, il disait Gadara était bien. Cet homme-là, le fou de Gadara. Et cet homme-là était bien prospère. Il avait sa famille. Il avait une femme. Il avait ses enfants. Il était un homme au bon sens. Mais qu'est-ce qu'il a corrompu? Amen. La mauvaise compagnie. Frère, tambatana na wewe na yoko nipeleka mulufu. Même si c'est toi qui me donnes chaque jour à ma vie, je dois couper cette relation pour rester avec mon Dieu. C'est la mauvaise compagnie qui a corrompu ce fou de Gadara. Le frère Dana me dit qu'il est poussé à boire de l'alcool. Je n'ai pas le temps. Élevez. Chaque verre que ce fou consommé, c'était un démon qu'il consommait.
Chaque verre, un démon. Frère, utaribika. Mpombe hamuna kitu. Pombe ni uharibifu. Itaribisha mapafu yako. Na santé itaribika. Et après si l'offre de foi, il n'y a pas la vertu dans l'alcool. Un frère qui s'enivre en secret. Dada, wewe ndio bwana wako. Ndio sira ya nyumba hii. Shuka na Mungu. Hii inabidi sana hii. Mtumishi pale ashiwe kwa. Atakufa. Na ile yenyewe kuna wasema wanachuma Mungu atapoteza. Ulikuwa na frère moyo au msitaka jina hana hapo tena ashatambuka. Ile ndio sababu yote kote. Walikuta frère. Niko fasi mwana anafanyia bakatangapa. Maisha na kupanga Mungu atupe manyumba vile vile. Na wewe Mungu akupe nyumba. Amini Mungu akupe nyumba. Haina maisha leo. Yule kama bakatangapa. Mbele nganda. Gauche nganda. Kudroite nganda. Huyu anatukana, huyu anafanya. Siku mwalimu kutoka mnyumba. Naona frère mmoja kunyona tu. Nikasa shida mfuata mwele tena. Na mkila minua bia. Tunanivumilia. Nasema Mungu atamsaidia. Pole pole. Kunyona kwa. Nafasi ambazo sikumwona. Anakuwa anabudu anatoka. Siku mwenda kunywa la mwisho. Mkupanda kilima mkutoka gani wapi? Anasikia ndani ya tumbo sema na mpanya ndepo. Bebe linaharibika. Tumbo. Kile serviteur vieni. Tufanye nini? Bwana mremia msaidie. Alikufa. Amen. Ukaenda zika kaseka. Alikufa. Mungu kuna patience, sa patience a des limites. Ailombe siku kuchini mikono shetani. Yule peleka mikono shetani deja. Si ni kweli. Si tupata biada mule. Kuna kwenye huko mikono shetani sababu. Mais faites attention, c'est le diable qui est en train de terminer. Faida kani kumbule vimefanya. Wanaota sema mie shiu kama unakunywa shiu. Sorry, sura ficha maka. Mais c'est le Saint-Esprit qui me cale là-bas. Usikwazike. Mais kama uko mwana maisha sema Bwana unaniona. Ili ndizi litoke basi. Itakufa. Utakufa frère. Écoutez. Bubaya bote tuko nafanya na pumzaka maisha yetu. C'est ce que la Bible dit dans l'Éternel. Ukikuwa unaishi neno utabarikiwa. Nikupanda ni kazi yako na ukivunja angalia itakuja na masiku ya faida gani? Shida unaona kwa frère. Huyo bwana mwani master mtaji. Ule mzima tukikutana naye anaiba frère yetu yote bana kunyaka pombe. Anaiba.
Mweba ensemble fulani ule ukimwona na mati au energie mule ndani solution deja. Sasa kama mtu anakuyua Yesu sasa shanaiwa utafaida nini tu kushuhudie? Huyu alikuwa mtoto wa Mungu. Mungu yuko anaangalia polepole, maliza tu yako pale. Mtoto wangu kani. Sisi tunaweza kusema kwa mshizi dimension. Kiwango cha sita unapaswa kuwa rasure leo. Avanso. Kama tutafika hapo Mungu asifiwe. Au kama unatoka mdunia bila hai unapotea. C'est avant que tu quittes ce monde, tu dois être rassuré que je suis sauvé. Regardez, sentier de la vie. Je t'avais donné ça. Tout ça ne va pas. Peut-être que nous m'avons donné ça. Unafichama wewe kama bongo mko matata. Oh frère, je dois avoir un frère hapa. Bakamarade bako bote bora wanaenda nini? Bora nakwambia sasa hata unajitaka muassemblée. Le sentier de la vie. Prêchons le 21 juin 62. Commençons à 114. Et puis nous allons descendre 112, 113. Écoute. Et frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les gens que nous aimons et pour lesquels Christ est mort, quitter cette vie, mourir sans la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que croyez-vous au prophète? Comme on a somme un ami qui résistait à une amie, il ne m'a pas Dieu ne nous permet pas. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas nous permettre, nous les prédicateurs, les serviteurs de Dieu, de laisser les gens que nous aimons, de quitter et mourir. Lequel Christ est mort, quitter cette vie, mourir sans la vie éternelle. Ni kusema kisha kufa, mambo msoma milele ni hakuna kutafuta tena. Ni hapa ndio uwe nao hapa. Écoute. Faisons tout ce que nous pouvons pour les amener à la position où ils peuvent ressusciter. Ils peuvent ressusciter lors de la résurrection. Que nous chutons la foi. Nous nous kubeba parce qu'il a kupenda. Ningekuwa mbaya, ningekuwa kupita makofi, utakufa na familia yako. Je peux changer la prédication. Nous tous vous êtes sauvés. Itakusaidia nini wakati unaeleza mwili bado? Je serai un mauvais. Vaut mieux que je te dise la vérité. Parce que la grâce est encore là. Hapa Moroko nasema ukiniona tena. Si nous nous fous, il nous
vous faut. C'est la mort. Ne permettez pas de quitter ce monde sans Christ. En d'autres termes, n'accepte pas de mourir sans la vie éternelle. Aujourd'hui, tu peux avoir la vie éternelle. Et demain, ça sera là. Écoutez, tu me feras connaître le sentier de la vie. Écoutez maintenant sans douce. Frère Branham nous explique d'un monsieur, un vieux. Il avait sa ranch avec Poliac. Il y avait des écureuils. Et cet homme-là ne croyait pas Dieu. Et lorsque Frère Branham est allé pour aller chasser dans cette sorcellerie, et ce monsieur lui a interdit que non, tu ne peux pas entrer là-bas. Il a mis des pancartes, personne s'est interdit de chasser. Et Frère Branham a commencé à parler avec lui. Est-ce que tu connais Christ? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? Ce monsieur était athée. Yeye maisha yake hakuwa Mungu. Abraham lui a parlé d'un pomme. Et le pomme. Et ce premier-là, il disait que quand la chasseresse frappe, vous allez voir que la vie sous cette table-là fruit dans le sol. Mais quand la fertilité va arriver, la pluie commence à tomber et la vie remonte. Et Frère Branham lui a prêché avec ça. C'est quelle intelligence qui fait ces choses. Il a coupé un pomme là au goûter. Il lui a posé la question. Tu connaissais le goût de ce pomme? Le goût. Il a dit, comment est-ce que je peux connaître le goût? Moi, je ne goûte pas ça. Et Frère Branham lui a dit, comment est-ce que tu connaîtras Dieu? Tu n'as jamais goûté. Et cet homme-là, il a remis sa vie en Christ. Après quelques journées, maintenant Branham nous explique ça. Écoutez. Mais il y aura une résurrection un jour. Il y a devant nous un grand millénium, une grande résurrection. Nous reviendrons un jour parce que nous avons la vie éternelle. Nous comprenons cela au moyen d'une parole. Si nous avons du temps, vous savez comment cela se passe. Nous pourrions aborder cela de plusieurs manières. Parfois, il vous faut utiliser différentes méthodes pour attraper une personne. Comment tu montres? Là, c'est un prédicateur. L'année passée, je me suis rendu là, au le bois. Je me suis dit, j'irai encore chasser chez le vieil. Je me suis rendu là en voiture. Et les herbes avaient poussé partout là. Je vis une dame avancée en âge qui était assise à la véranda en train de peler des pommes. De son même âge, je me suis avancé. Je lui ai dit bonjour. Elle a dit bonjour. Et j'ai dit, j'avais vu beaucoup de grands écriteaux écrits partout avant d'arriver là. Et j'ai dit, je ne sais pas si c'est possible que je puisse chasser les écureuils. Je vais demander le membre. Et elle a dit, monsieur, lorsque mon mari était enfant, alikuwa mzima, était très étrange. Il a mis des écriteaux dans les concessions.
Et il avait dit, j'ai des garçons qui vivent là avec Kentucky et à Louisville, dans le Kentucky. Il avait dit, et ils viennent me chasser ici. Alors j'ai dit, je comprends bien cela. Il me l'avait dit. Puis je le vois. Naweza kumwona yule bwana. Bwana anakuwa anajua kama ashakufa. Il est mort. Yule bwana ndio tena nasifa. Sasa si kesho peut-être ni wewe. Peut-être ni mimi. Hakuna mwenye kwa exempté na kifo hapa. Mwenye kudeside ni Mungu. Decide salaire. Mtu alikuwa anaongea naye mwaka kesho mtu hana kote. Je dis, vous ne parlez pas sérieusement. Sasa hivi huko nasema ni kweli kabisa. Parce que vraiment m'était étonné de savoir que ce monsieur est décédé. Il a dit si. Hivi huko nasema ni kweli, niko sérieux. Je dis eh bien, il m'a dit, lorsqu'il était vivant, que je pouvais chasser. Aliniambia kama mimi nafika naweza winda. Alors elle l'a demandé. Mwanamke akamuuliza, qui es-tu? J'ai dit, je suis frère Branham. Maintenant écoutez, elle a laissé tomber sa casserole. Akatupa partout, frère. Anashituka. Wenjo Branham, c'était pourquoi il shituka. Elle a laissé tomber sa casserole. Elle m'a saisi par la main. Elle m'a saisi par la main. Elle a dit, il est dans la gloire maintenant. Il est mort qui venait de prendre ça. Écoutez, elle a dit, il a mené une vie chrétienne loyale. Depuis cette heure-là, à ce moment, toqué à pas le monde. Kama huko kwenye fidel siri yako wewe na yako Kristo wako atamsiye quelque chose m'arrive. Ma code de mon téléphone, le texto, le WhatsApp. Il a fait Biga Sibus. Il peut toucher partout. Mais pas ton téléphone. S'il ose, il va changer. Et l'atmosphère va changer. Mimi telefoni yangu niko kote. Bibi yangu anayo. Watoto wangu wanayo. Na kode kuna M-Pesa yangu. Bibi anayo. Et mes enfants, j'ai 200 codes partout dans mes affaires. Tu caches quoi? Kama uko naoka telefoni uko pembeni ya maji. Unaoka macho kwa telefoni. Shiyo maisha yako mesende pale. Tu gères le téléphone plus que même tes enfants. Tu es avec ton téléphone partout. Et t'as été madame toilette. Ikiria tu. Hata mko maombi. Asibebe. Unakatia maombi nini? Kama alienda sadaina tena. Kwani unataka kuomba? Ukimbie telefoni. Ili vite fini.
je m'en fous. Mais ce que je parle au nom de Jésus-Christ. Kila siku mapele bila kuwa pale sitaandika wewe. Nana bibi anakuwa jua mimi ni bwana yangu, tukiwa naye dakika mpaka akimbie. Kumbe mtipa blendage ndio anakuwa kuinda sasa. Mais mwanamke alikuwa sebeni yake devil. C'est vrai, il était méchant, il était athée, il ne savait pas de Dieu. Mais Dieu non. Bibi anashuhudia sana leo eko mtukufu. C'est pourquoi écoutez mes frères, ujumbe ni wa kweli. Kama iokoa wengine na sisi tutaokoka leo. Maji yashanzaga mtu, la maji uchawi yabadilishaka mtu. Mmoja anabadilishaka ni nini peke yake? Hii ni ya kweli. N'ayez pas de doute à ça. Oh, mambo ya pili. Mambo ya pili. Nikuze maneno kwa. Frère Branham anafika, banamwambia mon précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Nakaza. Akwa mobili bon ya peke. Ne vile nalikuwa. Mais grâce ya ujumbe ile Branham alipokea, ndio ilifanya watu waende kufundisha mlango ya pili. Si wanavile na wengine turudilie ujumbe ndio itaingiza watu kule. Faïda Kani, que tu sois vraiment dans ce calendrier et après être perdu. D'ailleurs, tu ne mérites pas d'être un chef de quartier. Parce que ça va faire sélection au chef de quartier. On a colocé la façon à droite. Oh, nous pas carrément. Alors, coca. Comment banaume? Nilikuwa naongea na Perche nao kilio kimwa kwa frère kama refesha. Ebo nipa histoire ya Kamina. La parcelle où se trouve l'église. Il y avait des limites de la parcelle. Et la voisine a déplacé ses bornes jusqu'à entrer même dans la parcelle de l'église. Le pasteur Kaboza, paix à son âme, il a dit, Dada, tu veux ça? Nous, nous t'ajoutons encore un mètre. Le pasteur s'y arrive jusqu'ici. La dame est allée, elle reste calme. Le lendemain, pasteur, pardon, ma parcelle n'est pas ici. Je retourne jusqu'à mes limites. Quelqu'un qui n'a pas dit ça, si nous voulons aller, tout ça, on va faire. Merci. Chita chadra yangu na maandiko mal placé na boti ya kupanda mstari.
nami hata Mkristo anapotezaka ili urithi sitaacha. Wewe mimi matendo nasemaka sana. Ndugu Mbalo naye alikuwa anafazia akanamsumbua mpaka amwambia sema no, tafuta pale kwenye unapenda tuweke pale. Bwana naikala mambo yanakuwa nguvu. Bashefu d'avenir wanashindwa, bashefu de quartier wanashindwa. Mwisho fanya mandasa tia mwenye nataka. Mambo yanakuwa nguvu. Akakimbia na leo. Mwisho akasema tia tu muna tia tu. Si tuko na kupigania ndio maana tuko nashindwa. Tukiacha Yesu atupiganie sisi tutaweza. Baptiste ya 4 points. Allons-y, bien-aimés, avançons. Je suis dans la prédication. L'ange du Seigneur. Prêcher le 4 juin 53. Paragraphe 10. Descendons jusqu'à 12. Frère, attendez. Avant qu'on lise ça. Dieu se cache dans la simplicité. Commençons par ici, maintenant vous allez comprendre ça. Du 12 avril 63, 108 jusqu'à 111. Regardez, allons-y. Mes frères, nous avons tout aimé. Et c'est ce qu'il nous faut faire aujourd'hui. Amen. Il nous faut prendre toute la parole de Dieu. Kanisa na wapenda beba neno la Mungu wote. Car nous en aurons besoin. Il nous faut utiliser chaque parole qui est là, qui est dans cet livre. Là où Dieu m'a dit, prenons toute la parole. Écoutez bien. C'est ainsi dit le Seigneur. Je répète. C'est ainsi dit le Seigneur. Et il nous faut servir du Père évangile dans sa totalité. Dada, kama ujumbe nasema jupe fendue c'est mauvais, abandonne. S'il parle de la poudre, c'est du maquillage, abandonne. C'est ça plein évangile. Vos robes là serrées. Quand Dieu a équipé son église, wakati alipanda kanisa yake akabapa kila kitu, il a équipé du meilleur équipement parce qu'il s'agit de ses propres enfants. Mungu alipashara mtoto wake vya kweli ya muziki parce que ni watoto wake. Il a équipé l'église de la parole. C'est sa propre parole. Et il leur a juste demandé de croire sa parole. Ndio Kenya na kuomba asubuhi ya leo. Amini Kenya niko nasema. Et c'était tout là. Écoutez. Et Satan, par sa sagesse, a mené Ève
a brisé cette barrière. Barrière Kanianeno. Et là, maintenant, elle va briser cette barrière. Juste à un seul endroit. À quoi côté? Asema hapa. Tufunge hapa. Hapa ndio tutaingilia hapa. Mbona écoutez? Satan reconnaît que chaque lion de la parole était vrai. Na leo hii shetani na mimi ujumbe kushinda tafsiri. Anaiua puissance yake. Wewe unacheza basi kaulire le diable savait que chaque iota na virgule c'était vrai. Mais il a dit assurément c'est tout ce qu'il lui fallait savoir. Assurément que vous ne mourrez pas. Eh bien, c'était une brèche. Ilikuwa mlango yenye balifungula. Shetani kwa tafuta tangia watu waipo. Anawapeleka huko, anawapeleka huko. Bo amutakufa. Pale pale. Mlango ukafunguka. Mwenye kutesa jamaa yako si wewe. Mwenye anafungula mlango na maisha yako si wewe. Hivi mlango pingi iko wazi. Le diable entre par le salon plutôt, il sortait à la dernière porte, il n'y a plus de barrière. Donc on a testé 4. Chômage, la maladie avec toi. Je suis ruiné. Il ne marche pas. Vous avez ouvert la barrière. Shetani alikuwa comme kingo. Asitamusumbua watu. Il te pousse à briser la parole. Mule manjia banamuke kumwayo. C'est une brèche que vous osez. Et c'est par là le diable entrera. Tu n'es plus en sécurité. Tu as déjà enlevé les barrières. Et c'est là il va entrer. Shetani anatuua bien. Hapa taingilia hapa. Aussi longtemps il n'avait pas brisé la parole. Il tournoyait. Il n'y avait pas de brèche. C'est clair. Calomnia ou est bien. Batakuamvute bale beko nafuata basi. Bale batoto ya uovu beko nafuata. Utaanza rudia kunyumba upende nini tena? Na hiyo kile mnasema. Niko naongea na type moi, aujourd'hui il est pasteur dénominationnel. Il est venu d'ouvrir à 13 enfants mes frères. Il a laissé ouvrir à 13 enfants, 13. Venir à Académie, il était mon voisin, il était maître maçon. Il commençait à filtrer avec une voisine. Et cette voisine-là avait sa charge de ses enfants. Cet homme a oublié sa famille. Commençait à nourrir notre famille. Namwangalia ni magumu yangu sifungaje kinywa. Amita yako kuya. Acha kuamvutea. Utakufa. Angalia watoto nako. Unakuwa analisha watoto huyu babangu ni nani? Faites attention. Il me dira, Baba Kingi. Baba Kingi. Mtoto wangu Kingi. Anasema Baba Kingi. Nishamaliza ile mambo. Kichwa changu kuna matakiweza. Salut.
Un jour, dans le temps, on a eu un parquet. Papa King. Il y a un film où on fait papa. Ouais, pour les temps, ça nous mais en gros, on a ça. Moi, j'aime bien quand on marque ça. Tu payes. Il t'a mis un comme lui, chapa. Il a mené sa femme. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Et c'est un ami. Attention avec le péché. Les gens laissent une mort. Là où ils savaient que c'est la mort. Tout à tout après. Oh, une sécurité. Il faut m'aider. La Bible dit. Je pense que c'était dans Exode 23. Mungu anaanza kuambia Israël. Voici, je mets mon ange devant vous. Ne l'attristez pas. Il sera l'ennemi de vos ennemis. Tout comme la malaika Mukambi. Ne l'attristez pas. Parce qu'il ne peut pas supporter ce que vous faites là. Baraka yetu ni wewe. Frère, kazi yako iendelee, mfumu la brèche. Tu vis en dessous de tes privilèges. Revenez dans la parole. Laissez Jésus dominer. Et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. On ne peut pas se voir vivre. Il a fait sa jamara. Suna yu wale, opende takula kabila kutena, ayu kupika tena. Unataka kufika kwa nyumba harufu nyingine. Oh, politero supite, tapita ye. Tapita ye. Na bano hapa nipita ye. C'est tout ce qu'il fallait savoir. Assurément que vous ne me répondez. Eh bien, c'était une brèche. Allons-y, frère. Il a réussi à retirer de la parole à un petit écoutez, c'est exactement là qu'il amène l'église aujourd'hui. C'est la même chose. Rien que c'est le petit doute. Vous amenez à ce côté-ci. Là, j'ajoute ceci. J'ai encore une minute avant de lire ce que je vous ai donné. Pour complémentarité ça, reconnaître votre jour de ce message. Paragraphe 70. Écoute kanisa. Niko na maambia hebu jua ukweli. Si tu es buteur de la parole aujourd'hui, il sera de tout buteur là-bas. Nisome na Biblia. Mwenye kuwa na roho wa Mungu ashaki yake neno. Ubute kwa neno unakufa. Lisons le prophète. Là, c'est reconnaître votre jour de son message. Il dit, alors, quelle que soit votre nature ce matin, hata tabia yako leo hii asubuhi, ingawa tabia yako lise avanso japo ingawa na tabia yako asubuhi ya leo uko na shakia kuneno ya Mungu, na kule ng'ambo ya pili utakuwa tu mpaka wakushakia. Pardon, ni kusema kama uamini neno hapo, hata unavuka ng'ambo ya pili utabakia tu wakushakia. Kifo akibadilishake mtu hata mara ngapi uko mtakatifu leo, hii maisha yenyewe uko natenda asubuhi ya leo, au ile maisha mazuri yenyewe uko natenda
Kifo akiweze kuibadilisha hata fasi mambo ile kifo, pardon, kifo akibadilisha kwa mtu. C'est pourquoi s'il faut être des chrétiens, c'est maintenant. Vous êtes croyants, vous êtes croyants. Vous êtes douteurs. Tu seras douteur et tu seras perdu douteur. Parce que, je dis à ma vie, kifo kinabadilisha tu makao. Inakutosha hapa, inakupeleka fasi yenyewe Mungu alikuandalia. Kama uko na neno, sababu sasa kifo inakuja kwako, itakubeba jinsi ulivyo. Kama uko kwaya, unaenda kwaya. Je me souviens wakati Billy Paul anakufa, Joseph Branham a tout témoigné que Billy Paul a fait un songe. Et on a pita pembeni na mtoni. Baba yake ngambo. Ndio banakuwa tukiona sauti. Branham anamwambia Billy, tu es l'heure fatigué. Asa naona unazeka. Billy Paul anasema ya kweli baba. Okay, fanya sasa ufuke namba. Ce n'est pas moi, c'est Joseph Branham qui nous a relaté ça. Et je te rassure, Billy Paul a été sauvé. Hein? Parce que les brochures nous disent ça. Sinon, il est. Baba yake leo mbatiza anasema ungeangalia leo uone jinsi Mungu anajibu kwa maombi yako. Leo ndipo anaokoka, anakuka. Il est le témoin fidèle, secrétaire particulier à la banque. Et c'est lui qui nous a témoigné comment Branham était mort. C'est lui qui était là. Et lorsqu'il est traversé de l'autre côté, il est allé dans le repos. Et si vous allez dans la prédication, nous n'avons pas ici des cités permanents. Frère Branham me dit que quand il a traversé lui de l'autre côté, il a trouvé Sharon Ross. Là-bas, après d'attendre son frère Billy Paul, il a dit papa. Branham l'a regardé. Ni baba yako. Si papa. Nous avons même âge. Madame, tu parais même âge que moi. Oh, Sharon a dit papa, tu ne sais pas là où tu te tiens maintenant. Ici c'est au ciel. Sur la terre, j'étais ta Sharon Rose. Ma petite Rose, ça, oui, c'est moi. Je ne comprends pas ça. Écoutez, Sharon, et papa, souviens-toi de ce que tu prêchais. Que au ciel, il n'y a pas de petits bébés. Non, oui, j'ai prêché ça. Oui, c'est ce que vous voyez ici. Alikufa na miezi ngapi? Oui, mois. Mais il rappelle de son père ce qu'il prêchait. Tunahubiri na tashinda kuimarisha. Wewe balikuwa bako na wapelekaga wapi? Ni watoto. Mwingie kama kimbangu. Sasa mtakuwa bakubwa. Mafundisho kwa nini wapeleka mwari? Wewe ndio watoto wasikia. Sharon Rosa alimepetea bande ya baba yake. Il est mort à 8 mois. Or dans 8 mois, il n'a pas même raison. Il ne raisonne pas. Mais comment est-ce qu'il a su que tu as prêché qu'au ciel il n'y a pas de bébé?
Mais depuis, nous avons révélé la citation. J'étais à mon coco. Notre réunion, chaque dimanche, je prends tous mes enfants, partent dans l'Égypte, jamais ici. Je saute les églises. L'église éternelle. Jusque là où il y a ma foi. N'ayez pas. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Yesu anafanyaka hivi. Mnamaliza na babeba. Pas comme vous. Je prends maintenant leur maman. Je viens avec. Chaque dimanche. Oh, chez moi jusqu'ici. Kilométrage 11,5 de kilomètres sur la nature. Combien de mois dans l'ouche? Si je fais un retour 23 km. Je disais que vaut mieux que je souffre que mes enfants soient sauvés. Mungu kwa humu kule mkoa mbali na mimi Mungu kani basikie nini Charo Rose alinipepela na tu es au ciel papa, c'est ce que tu as prêché, il n'y a pas de bébé. Madame a regardé ça, oui c'est ça que j'ai prêché. Il a dit allez là-bas, maman tata, oh dans la maison. Madame, nous les allons nous sommes des vagabonds. Je n'ai pas une maison. Il dit qu'ici au ciel, tu en as une. Maman tata là-bas. Il dit, moi je reste ici. J'attends Philippe. Au ciel, il n'y a pas hier. Non, il n'y a pas hier. Il n'y a pas demain. C'est aujourd'hui. C'est pourquoi depuis le jour où là, il est aujourd'hui. Il n'y a pas demain. Il n'y a pas hier. Ils sont là. Ils ne sont pas dans le temps. C'est où tu pensais qu'ils sont venus? Ils sont là. Et tu vas rater ça. À cause de la boisson. Moi, quand je faisais l'université, on est à jeune avec mes amis. Pour vous dire que la mauvaise compagnie corrompt toujours. Nous sommes à l'université. Il y avait Hermès. Il dit Apolli. Alors là-bas, nous avons un frère, Jésus, c'est je suis chrétien, vous savez. Dans de tels endroits, je vais pas entrer. J'avais bu de l'alcool. Tunaingia mule, wanasoma bila kumaliza bana. C'est que on avait fait et puis on commence à voir. Sasa wote wanaangalia pesa kumaliza tena. Parce qu'il y a un secret, il y a pas de secret. Hakuna. Na kuko tu primus 0%. Il y a fait primus 0%. Regarde, angalia. J'avais vu des prémissions. Ça natoka. Quand je suis sorti, il dit pourquoi ça me trouve ici? Tu es le député. La mauvaise compagnie. Maman me dit, si c'est la même chose, tu peux t'empêcher pour aller au ciel. Vous pensez que même là, pour de mauvaises relations, vous voulez trouver libre. Si vive tout. Je vous dis clairement, mon ami, voilà, ça, je vous parle, c'est mon expérience. Premier, c'est tout bien. J'avais vu des prémices. La madame, elle, quand j'avais le tout. Et on s'en va. Le Seigneur, ça m'a dit, ils ont le tout. Nous sommes à l'alcool. Le plein de pourcentage là. Le pourcentage. J'ai commencé à voir que le louche. J'ai dit dès ce jour. Je me vois encore ici. Donc je suis plus encore moi. Je ne pars plus jamais là-bas.
Amen. Amen. Terminons ceci. Je termine aussi de parler quelque chose. Écoutez. Si vous n'arrivez pas à accepter toute la parole de Dieu, alors, ça, ne vous en faites pas. Vous n'y serez pas. Vous n'y serez pas. Frère, hautaenda kumbingu. Kama ukubali neno yote ya Mungu, usikie. Vous devez l'accepter dans sa plénitude. Dans sa puissance. De sa conformation. Et la révélation c'est alors que vous en devenez une partie. Et il n'y a que sa parole qui ressuscitera. C'est juste sa parole qui ressuscitera. Comme il l'a fait à sa parole le premier matin de Pâques. Yesu alikuwa neno. Jésus était la parole. Neno lifufuka. Et la parole était ressuscitée. Et s'il y aura l'enlèvement, c'est la parole que Jésus viendra chercher. S'il y aura la résurrection, c'est la parole qui sera ressuscitée. L'ange du Seigneur. Vite. Écoutez, 10. Je commencerai maintenant à aller vite. Dieu rend témoignage à ses dons. Dieu rend témoignage à ses dons. Un homme ne peut dire pratiquement tout. Et j'admettrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Mais Dieu n'a jamais rendu témoignage ni confirmé un mensonge. Mungu hatashuhudia wala kutémoigner bongo. Dieu n'a jamais confirmé ni témoigner le mensonge. Là, je vais terminer en disant quelque chose. Nous allons se séparer par là. Maintenant, écoutez, Dieu confirme toujours la vérité. Et jamais un mensonge. Dieu n'est pas l'auteur des mensonges et de confusion. Il est au côté de la paix, de la vérité, de la sainteté et de la justice. En parlant de la justice, j'ai dit ceci. Dieu ne peut jamais condamner quelqu'un dans l'ignorance. Tu peux faire des choses dans l'ignorance. Dieu te regarde. C'est parce qu'il ne connaît pas. Et là, j'ai dit ceci. Moïse, Moussa, même les gens qui disent, regardez Moïse, et moi chaque jour péché là. Mais il y a une autre partie que j'ajoute aujourd'hui. Dieu a observé Moïse depuis sa naissance. Il l'a mis dans la maison de Pharaon, il a grandi là-bas. Dans les mains de son ennemi. Et après, quand Moïse a grandi, il s'est retrouvé en désert. En Éthiopie. Il s'est marié à une fille de Jéthro. Cette femme était éthiopienne. Croyez-vous à ça? Et après, lorsque Dieu donne sa loi à Moïse, Moïse, dit aux enfants d'Israël, que personne ne prenne l'enfant de celui qui n'est pas israélite. Entre vous. Oh oui, Moïse. Avec une éthiopienne. Mais la loi vient. Un israélite. Celui qui n'est pas israélite. Et les gens ont tourné les yeux. La parole que vous prêchez là. La femme n'est pas israélite. Et ils ont eu des amis. Je les ai frappés. Pourquoi ils les ont frappés? Quand il s'est marié, c'était dans l'ignorance. Je ne peux pas te juger. Dans l'ignorance auquel vous étiez. C'est pourquoi Moïse gardait une Éthiopie.
interdit de se marier une Éthiopienne. Un Éthiopien est juste. Il n'a pas payé. Et lorsque Moïse, Dieu l'a remplacé, je termine ainsi. Josué 1, frère, vite. Commençons par là. Dieu, quand il a levé Josué, je vous ai promis de parler de ça. Et je vais terminer par ça. Frère Branham dit ceci. Mais écoutez d'abord la Bible. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Les gens prennent ça. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Et là, comprenez, nous sommes les serviteurs de Branham. Je vous l'ai dit ce matin. C'est une fausse enseignement. Il n'y a qu'un seul maître qui nous a engagés. Et c'est lui qui nous payera. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les serviteurs de Branham. Nous qui nous paye quoi? Nous servons le Branham pour qu'il nous paye quoi? Il prend les Saintes Écritures. Tout ce monde qui prend les Saintes Écritures, il ne croit même pas la Bible. Il les rejette. Il parle de mal à nous. Mais Dieu soutenir les hérésies. L'envoyer ici. Josué était serviteur de. Mon message est tout comme la maladie. Dans le message, vous avez une maladie. Beaucoup de prédicateurs ne maîtrisent pas la Bible. Je dis amen. Je sais ce que je parle. Oh, tu n'auras pas une bonne position. Si tu ne maîtrises pas Nombre, frère. Et ça, 11:38, écoute ça. Il parle de ça, mais il oublie ça. Dieu dit, et Josué, fils de Nun, le serviteur de Moïse. Écoutez bien, depuis sa jeunesse, pris la parole et dit à Moïse, mon Seigneur, empêche-les. C'était quand Moïse, il voyait qu'il était trop occupé. Son père Jéthro. Il a dit, Moïse, je vois que tu travailles beaucoup. Il faut distribuer les tâches. Il est sur autre personne. Tu commenceras à faire ton travail à ta place. Et là, il a imposé les mains aux autres. Les gens ont allé prophétiser dans l'assemblée. Moïse, Josué a entendu ça. Il dit, Moïse, empêche-les de prophétiser. Si vous me suivez là, Moïse a dit, tu es jaloux de moi. Josué était un garçon dans la maison de Moïse comme son serviteur. Ou soit son garçon de couche. Depuis sa jeunesse, jeune âge. Ce n'est pas un péché que Dieu le sort. Il dit que Joseph, gardien de l'église de 4 coins. Et là, tout le monde ne trouve pas gardien. S'il descend aujourd'hui, il dit Polydore, le fils de King. Il parle. Il savait que Josué était réellement serviteur de Moïse. À part la parole, il était son garçon dans sa maison. Mais comment nous allons prendre ce modèle-là? Serviteur de Branham aujourd'hui. Frère Branham dit ceci, je termine à ça. Le statut de l'homme parfait.
Kiwango cha mtu mkamilifu 135. ukurasa 139. Anasema 135 frère, allons-y. makumi 139. Statut de l'homme parfait. Kiwango cha mtu mkamilifu. Église des 4 coins. Écoutez ceci. Kanisa kata yako sikizeni. Là, c'est Branham qui nous parle. Pale baanza kuzungumzia. Croyez-vous en lui? Eti mama nini? Il dit, Anasema nous ne construisons pas une organisation. hatujengi matengenezo. Hapa wala Branham hakuleta matengenezo mpya. Organisation. Il dit, Anasema je ne suis pas ici. sina hapa Ce matin, asubuhi ya leo. amen, Amen. pour construire une organisation. Juu ya kujenga tengenezo fulani. Kristu n'a jamais envoyé pour construire une organisation. ajai kama kulituma juu ya kujenga tengenezo fulani. Anasema Christ m'a envoyé. Kristo nilituma. L'envoyé de Branham, c'est qui? Mwenye mtuma Bwana ni nani? Christ. Ni Kristu. Et c'est lui l'envoyé de tous les prédicateurs. Na yeye ndiye mtuma watumishi wote. Il a dit, Alisema la moisson est grande. anasema mavuno ni mengi. Il est le maître de la moisson. Il nous envoyé d'autres serviteurs. Le maître de la moisson, c'est le Seigneur de tout. C'est lui qui a envoyé Branham. Na ndio mtuma Bwana. Il dit, Christ m'a envoyé Anasema Kristo nilituma pour construire juu ya kujenga des individus watu fulani et les amener à la statue de Jésus-Christ. na kuwapeleka mkiwango cha Yesu Kristo, Enfin, il soit les lieux d'habitation apate kuwa makao de son esprit. ya roho ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Et il dit, je termine par là, combattre pour la foi. Kupambania imani. Du 23 janvier 55, Du 23 16 mai. 16 bi. Allons-y, frère. Tune pale Combattre ardemment pour la foi. kupambana kabisa juu ya imani. Combattre ardemment pour la foi du 23 janvier 55. Ya 23 mwezi wa kwanza mwaka 2025. Là, je cherche ici. Vous avez Mes frères, Église des 4 coins. Dieu ne serait jamais responsable de n'importe quoi. Mais lui, il respecte sa parole et il témoigne sa parole. Il confirme que sa parole, tout ce que nous faisons en dehors de la parole de Dieu ne concerne pas Christ. C'est pourquoi que Dieu nous vient en aide. Alors, il est déjà là. N'essayez jamais de prendre comme modèle pour votre vie un certain prédicateur. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Dans votre vie, ne prenez jamais un prédicateur comme votre modèle. Enseignement. Un certain prêtre, un certain grand religieux ici sur terre. Mais prenez Christ comme modèle pour votre vie. Or, Christ c'est qui? C'est ce message. Christ c'est la parole. C'est lui notre modèle. Ce n'est pas un homme. L'homme doit t'apita. Mais la parole ne passera jamais. Si tu te confies à l'homme, vous serez déçu. Mais si tu te confies à la parole, vous serez. Écoute. Prenez Christ comme modèle. Votre vie. Il est votre exemple. Le fan wa kanisa katrepe ni Kristo. Il a donné un exemple. Il a amené une vie exemplaire.
tu l'as présenté à l'église. ambayo alionyesha kanisa. J'espère que ceci pénètre profondément. Najua naamini kusema kwamba hiki inaingia katika kilindi. Pourquoi les gens ne veulent-ils pas écouter l'évangile? Joini wote wapendi kusikia Injili. Voyez-vous, Unaona? remarquez que cela pénètre profondément. Tazameni hiyo inaingia kabisa kwa Il kilindi. était l'exemple. Alisema kama yeye ndiye alikuwa mfano. C'est pourquoi Ndio kwa maana je ne peux pas lire ceci. sitasoma hii. Mais dans le chef-d'œuvre, parce qu'il y a chef-d'œuvre identifié Kuna kazi kuu yenye ilionyeshwa et chef-d'œuvre tout court. na kazi kuu peke yake 70-71. kwanza 77. Branham a dit tous les prophètes ont failli, Ndio Branham anasema nabii wote walishindwa, walianguka, y compris Branham. na Branham wote kama vile nabii alishindwa, Musa, Élie, Elia, tout ce monde-là ont failli. wale wote walishindwa, Mais l'exemple qui n'a pas failli, lakini mfano ambao kushindwa kama il est unique. ni moja tu, C'est le Seigneur Jésus. ni Bwana Yesu Kristo. C'est pourquoi il a dit, Ndio kama alisema, qui parmi vous nani katikati yenu peut me gâter du péché? anaweza kunistaki dhambi? Si moi je me présente comme ça, Kama mimi nisema vile, chacun de vous a ma faiblesse et que le kila mmoja wenu anajua udhaifu wangu hapa. si le pasteur se présente, Kama mtu mmoja anasema nous vile, verrons ses faiblesses à lui. tutamwambia lakini Yesu Il a dit, alisema, il peut m'accuser du péché. nani hata Et kumshtaki? personne n'a levé son droit. Hakuna mmoja C'est lui mwenye le chef-d'œuvre parfait. Et c'est lui notre modèle. na njoo kiongozi cha wapiga rusi. Soyons attachés à la parole. Tujiunge na neno, Aimons la parole. penda neno, Soyons 100% la parole. tukue asilimia moja ya neno. Acha wanaitwa wawaiti tutupie wimbo. Adorons ensemble le Seigneur. Tuimbe pamoja.